Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le mercredi 25 juin. Donc j'ouvre une nouvelle vidéo parce que je ne veux pas prendre trop de retard dans mes retours, sachant que j'ai déjà quelques petites choses à vous dire. Je vous remercie pour vos réponses sous mon vlog d'avant concernant le jour. Donc effectivement, j'ai décidé de changer le jour de publication du vlog, tout simplement parce que ça m'arrange mieux à moi en fait. Ça me permet de faire des retours un peu plus étalés que ce que je faisais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je concentrais beaucoup du lundi au mercredi, puisque je viens rarement ici le week-end. Donc là, ça me permet de faire une partie sur une semaine, une partie sur le début de semaine d'après. Je pense que ça sera mieux au niveau des retours. Bon, enfin, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, je vous reprends puisque j'ai terminé le tome 3 de la saga Pole Position, donc qui est concerné à Riccardo Adessi. Donc Riccardo Adessi, c'est le patron de la Scuderia Adessi et il partage en fait la Scuderia maintenant avec Amy que nous avons rencontré dans le tome 1. Ensuite, on avait rencontré Lorenzo et June dans le tome 2. Donc Lorenzo, c'est un des pilotes. Là, il y avait aussi Clay Johnson qui est un des pilotes de la Scuderia. Et donc là, il ne nous restait plus qu'à découvrir le patron charismatique, le grumpy de l'histoire, celui qu'on avait un petit peu du mal à cerner. Et on va très vite s'apercevoir, on avait déjà un petit peu compris dans le tome précédent que Gabriella, qui est en fait leur community manager, est folle amoureuse de lui depuis très longtemps. Ils ont une très bonne relation professionnelle, mais elle n'a jamais en fait osé lui avouer ses sentiments. Donc là, il se trouve que Riccardo apprend que sa maman est malade, qu'elle a une maladie incurable et qu'elle va décéder rapidement. Et elle lui demande en dernière volonté, en fait, de trouver une femme, d'être amoureux, de l'épouser. Bon, bref, c'est quand même un vœu assez particulier. Je comprends qu'une maman puisse demander, enfin avoir ce genre d'envie pour ses enfants, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et voilà, donc et en fait, Gabriella va devoir en fait trouver une femme à Riccardo dont elle est folle dingue amoureuse. Donc voilà, on est sur ça. Donc ça c'est le petit côté comédie romantique, mais il y a aussi des sujets forts puisqu'on parle de maladie, on parle de deuil. Et il y a leur histoire à eux qui est pleine de pudeur. Moi j'ai trouvé que c'était plein de pudeur. Que c'était, voilà, on est sur un slow burn, mais c'était le cas déjà dans les tomes précédents. Toute la saga est un slow burn. En fait, si on pouvait résumer, vraiment donner des thèmes, voilà, je dirais 3 thèmes sur cette saga, c'est Found Family, parce que clairement, c'est une famille. La Scuderia Adessi, c'est une famille. On retrouve les personnages dans chacun des tomes. On les retrouve vraiment beaucoup en fait, et ça j'ai adoré parce que finalement on a presque l'impression de lire une suite et pas forcément des couples différents comme ça, comme c'est parfois le cas dans certaines sagas où il n'y a pas forcément un vrai lien de cohésion entre les personnages. On pourrait parler de slow burn et de Formule 1. Alors c'est vrai que moi je suis pas forcément une ultra fan du slow burn, mais là ça ne m'a pas dérangée. Déjà parce qu'il se passe plein de choses autour, parce qu'il y a vraiment ce côté où on retrouve tous les personnages, où on suit la vie de tout le monde, où il y a cette cohésion, ces amitiés, ces liens qui se forment au fil du temps. Mais surtout parce que c'est plein de tensions. Alors celui-là c'est peut-être là où il y en a le moins finalement, mais là on est plus sur les sentiments finalement que sur les tensions par rapport aux autres tomes. Comme par exemple le premier tome, je crois que c'était au niveau tension... non, le premier tome c'est celui-là. Le premier tome au niveau tension, c'était waouh, ça donnait littéralement chaud. Là par contre on est plus sur vraiment quelque chose vraiment dans la pudeur des sentiments, c'est-à-dire avec une jeune femme qui est hyper solaire et grumpy de l'autre côté, cette femme hyper solaire mais qui finalement elle est bienveillante avec tout le monde, elle s'occupe de tout le monde, elle fait tout pour les autres, mais elle prend pas forcément, elle fait rien pour elle en fait. Voilà, on est plutôt sur ce genre de personne qui donne beaucoup mais qui finalement reçoit pas grand chose. Et franchement j'ai beaucoup aimé. La thématique du deuil est quand même assez centrale, le deuil et la maladie sont quand même assez centrales dans l'ensemble de la saga. Mais c'est bien abordé, c'est dosé avec justesse, c'est pas, voilà, on pleure pas dans les chaumières, on n'est pas dans quelque chose qui va, voilà, c'est assez bien dosé justement pour pas qu'on tombe dans le pathos. Voilà, c'est ça que je voulais, que je cherche mon mot depuis tout à l'heure. Clairement c'est une saga que je vous recommande, pour moi c'est une bonne saga. Le tome 2 est celui que j'ai le moins apprécié, si je dois faire un classement, ils sont classés comme ça, donc le 3, le 1 et le 2.
mais j'ai passé un bon moment avec chacun des tomes, surtout avec le 3 quand même je dirais. Le 3 et le 1 vraiment c'était waouh pépite. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga, je peux que vous la recommander, c'est une saga doudou puisqu'on y retourne avec plaisir, puisqu'on va retrouver cette ambiance de la Scuderia, moi qui avais peur de la Formule 1 parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de base, mais finalement j'ai trouvé ça vraiment sympa, j'ai trouvé que c'était bien, voilà, c'était bien dosé aussi. Alors oui, ça tourne autour de la Formule 1 mais ça va, il se passe d'autres choses à côté, on ne parle pas que de course non plus. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Donc la saga est disponible en totalité en librairie aux éditions Talent Roman. Et franchement, allez-y, foncez pour l'été, nickel, sur un transat. Franchement, vous pouvez, vous allez vous régaler. Moi, j'ai beaucoup aimé et je suis encore à dire que j'adore le format des livres parce que c'est un format semi-broché. Donc c'est un format qui est pas embêtant à la lecture, c'est-à-dire que voilà, en plus ces livres sont très souples, la police est très correcte. Je sais que je fais souvent en fait la pub de certaines maisons d'édition par rapport à ça. Parce que quand on est comme moi, que déjà on lit beaucoup, c'est vrai que le livre tout le temps, quand on a des gros pavasses, c'est un peu compliqué. Et quand on n'y voit pas, comme moi, la police c'est aussi très important. Et là, franchement, voilà, tout est bien, nickel, rien à redire, je les trouve très très beaux. Les couvertures, voilà, c'est hyper coloré dans la bibliothèque, ça fait super joli. Et ce format, moi j'aime beaucoup, franchement. Je trouve ça plus pratique même à ranger et à conserver en fait que les formats brochés. Donc sachez que tout est disponible en librairie. Si la saga vous tente, n'hésitez surtout pas. Donc j'ai pas de réception. Je dirais que je suis presque contente là de pas avoir de réception pour pouvoir un petit peu épurer parce que j'ai horreur de me sentir en retard sur certaines lectures, j'ai horreur de pas pouvoir avancer aussi vite que je voulais. Donc là, je n'ai rien reçu, on est mardi, non, on est mercredi. J'ai rien reçu pour l'instant et franchement c'est très très bien. Donc ça me permet d'avancer. Alors, j'ai démarré La ritournelle des rêves de Katharina Wildom, qui est le tome 3 de la saga suédoise. Donc là, j'ai retrouvé Betty, c'est un petit peu comme si je retrouvais une copine. Vraiment, je suis fan de cette saga. Je sais que je vous l'ai déjà dit, donc j'ai déjà lu un tiers. Je sais que je vous l'ai déjà dit, redit, répété, mais vraiment j'adore cette saga. Je trouve que voilà, c'est une saga doudou, c'est la saga, voilà, c'est une saga familiale, historique, alors pas vraiment forcément historique, alors oui c'est historique parce que ça se passe dans les années 40, mais on n'a pas vraiment, c'est vraiment en fond en fait, la situation politique de la Suède est en fond en fait de l'histoire, mais c'est pas autour de ça que l'histoire se construit. Donc on retrouve Betty, donc là on est en 1949, donc sachant qu'on avait démarré en 1938, ensuite on a le deuxième tome démarré en 1942 et celui-ci démarre en 1949. Donc on retrouve Betty, je veux pas trop vous en dire parce que forcément je vais vous spoiler les deux autres tomes si je vous dis où on en est dans la vie de Betty à l'heure d'aujourd'hui. Alors moi je trouve pas ça long, j'ai vu passer, voilà, vous savez que je vous dis toujours les choses comme je les ressens, j'ai vu passer quelques retours où on me disait que ouais c'était un petit peu languiné, tout ça, bon, je l'entends parce que c'est vrai que on est dans la vie de Betty en fait, on la suit quotidiennement, donc ce qu'elle fait, elle a pas mal évolué Betty, puisqu'au départ c'est une jeune fille qui travaille dans une maison comme bonne, qu'on découvre, puis au fil du temps, au fil des tomes, elle va évoluer. Donc on suit sa vie sentimentale, essentiellement, on suit sa vie de tous les jours. Maintenant Betty, bon, elle a un travail, elle tient sa maison, mais voilà, je sais pas comment vous expliquer, j'ai un attachement vraiment, alors soit j'ai vraiment sorti cette saga au bon moment, ce qui est fort probable, c'est-à-dire à un moment où ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce genre de lecture, où j'avais pas fait ce genre de lecture, donc je me suis prise de suite, je me suis pris d'affection pour Betty, même si parfois elle m'agace, que j'ai envie de lui dire qu'elle prend pas forcément les bonnes décisions, mais j'aime en fait, j'ai l'impression, c'est hyper immersif. J'ai l'impression d'être dans la cuisine avec Betty, de boire le café avec elle et qu'elle me raconte son histoire en fait. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, la plume, elle est très agréable, c'est très très fluide. Donc voilà, affaire à suivre. J'aimerais le terminer. Alors celui-là, je le lis en parallèle. Je vais vous montrer ce que je lis à côté. Celui-là, je le lis en parallèle. J'aimerais le terminer avant le week-end, si possible. Genre samedi, ça serait nickel si j'arrivais. Je pense que je vais y arriver à le terminer avant samedi. C'est ma lecture parallèle puisque je le lis en numérique celui-là.
Comme je vous disais, c'est toujours disponible si vous avez l'abonnement Amazon Prime. Vous avez les 3 tomes en fait de disponibles en numérique si ça vous intéresse, que vous voulez tester, même ne serait-ce que tester la saga avant de l'acheter. Chose que je peux comprendre, c'est ce que j'ai fait moi au départ. Mais voilà, donc je le lis en numérique. Et parallèlement, j'ai commencé toutes ces choses belles et précieuses de Rebecca Yarros qui sort aujourd'hui aux éditions City. Donc vous connaissez mon antériorité avec l'auteur, puisque je crois que je vous l'ai dit quand j'ai reçu. J'ai lu 3 livres de l'auteur, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais commencé, le premier que j'ai lu, c'est une romance qui est parue chez Eden l'année dernière. D'ailleurs c'est une saga, mais je l'ai pas continuée. Alors je sais pas si là des fois il y aurait pas les titres déjà parus. Donc j'avais lu l'année dernière Fire and Ice, que j'avais apprécié mais sans plus. Voilà, franchement je vous dis honnêtement, avec le recul, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, j'en ai pas grand souvenir. Donc voilà, c'était une lecture sympa mais sans plus, j'avais pas eu d'émotion particulière. Il faut savoir que la particularité de Rebecca Yarros, c'est quand même d'écrire dans toutes ses romances, en fait, il y a quelque chose de militaire. Puisque son mari est militaire et elle écrit beaucoup sur tout ce qui tourne autour, donc les femmes de militaires, les militaires, enfin voilà, on est vraiment dans ce schéma-là. Ensuite, j'avais lu le premier tome de Four Wings, que j'ai pas continué cette saga, je l'ai arrêtée, alors que j'avais plutôt apprécié le tome 1, mais pour moi c'est beaucoup trop dense au niveau de l'univers, c'est long. Je ne sais pas, j'avais pas envie d'y retourner. Quand le tome 2 est sorti l'année dernière, j'ai pas eu envie d'y retourner. Là il vient de sortir le tome 3, tout le monde est à fond. Voilà, Aurélie m'a raconté d'ailleurs le tome 3. Mais voilà, j'éprouve pas vraiment le besoin de retourner à cette saga. Alors peut-être qu'un jour je la recommencerai. Ça m'est déjà arrivé de faire ça avec certaines sagas où le premier tome m'avait emballé sans plus, et puis après voilà. Mais pour l'instant c'est pas du tout au programme, je les ai même pas achetés, donc voilà. Ensuite, j'avais lu Toutes nos histoires infinies l'année dernière, qui est une romance à double temporalité. Pareil, là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mari est pilote, enfin le mari, l'homme est pilote. Donc voilà, on est vraiment toujours autour de ça. Et là, bien évidemment, on va, pareil, se retrouver plongé dans le milieu militaire, puisque on va rencontrer Camden. Camden qui était militaire, qui a perdu son frère au front. On va découvrir en plus les conditions de la mort de son frère. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà, il est tenu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tenu responsable par sa famille et par la fiancée en fait de son frère, qui s'est retrouvée sans son petit ami. Donc on va faire la rencontre de Camden, qui revient dans son village natal. Alors ce que j'adore là, c'est qu'il y a un côté small town, et ça franchement, moi j'aime trop quand c'est des petits bleds comme ça, et que tout le monde se connaît, que tout le monde raconte les histoires de tout le monde. J'ai trouvé ça plutôt, voilà, ça me plaît beaucoup. Et donc Camden, en fait, il revient depuis, il a pas mis les pieds dans sa ville natale depuis, je crois, presque 10 ans. La dernière fois qu'il est venu, c'est pour enterrer son frère. Et il était fâché un petit peu avec toute sa famille, sauf qu'il reçoit un appel de son père lui demandant de revenir. Il faut savoir que son père a la maladie d'Alzheimer, donc il va être confronté à son père, à son frère, et aussi à Willow. Donc Willow, c'est la petite amie, de son frère décédé. Il n'est pas bien accueilli dans sa ville natale, puisque c'était un peu le mauvais garçon. Il faisait que des bêtises, entre guillemets. Il était très turbulent, il se bagarrait, enfin voilà. Et avec son frère, c'est un petit peu tendu aussi. Et son père, carrément, lui dit dégage, tu as tué mon fils. Donc voilà, on est vraiment sur ce schéma-là. Et j'aime beaucoup parce que je sens que ça va être une lecture... c'est une lecture qui va me toucher, ça me touche déjà en fait. Déjà, le fait qu'il y ait la maladie de son père, le fait qu'il ait perdu son frère et qu'il s'en sente responsable et que tout le monde le tienne pour responsable. J'aime l'ambiance du livre, c'est assez sombre quand même, enfin sombre, je sais pas si c'est le bon mot, mais on sent des tensions en fait, on sent des tensions... par rapport à son arrivée, par rapport à tout ce qui s'est passé, ils ont vraiment un fonctionnement qui est assez particulier. Et pour l'instant, j'aime beaucoup et je suis trop contente parce que je me dis, peut-être finalement, je vais pouvoir tenter d'autres livres de Rebecca Yarros, alors que jusqu'à maintenant, vu que les 3 que j'avais lus, ça m'avait laissé un souvenir impérissable, j'avais pas forcément envie d'y revenir.
Alors que là, je dévore. J'ai déjà lu 10 chapitres, donc je suis à la page 158. Donc ça fait quand même pas loin d'un tiers aussi. Hein. Ouais, ça fait un tiers. Et franchement, je me régale. J'ai beaucoup trop hâte de rentrer ce soir et de le retrouver et de me replonger dedans. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire et bien évidemment, je vous en reparlerai dans ce vlog parce que je pense qu'il va pas traîner celui-là. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire et j'essaie de vous reprendre dès que possible pour continuer à vous parler de mes lectures. À plus tard. Coucou, je vous reprends enfin, on est le lundi 30 juin. Donc je vous reprends, j'ai pas mal de retours lecture à vous faire. J'aimerais aussi vous parler un petit peu de mon bilan du mois de juin puisqu'on est le 30. Mais je doute que j'aurai le temps de tout faire, sachant qu'à midi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai j'ai perdu la notion du temps, j'ai eu plein de choses à faire en rentrant, donc je vous prends rapidement. Je vais essayer de faire le maximum, et sinon je vous reprendrai ce soir quand je rentre. Bon. Donc vous vous en foutez puisque vous aurez la vidéo dans son ensemble. Alors, quand je vous ai pris en milieu de semaine dernière, je venais tout juste de commencer Toutes ces choses belles et précieuses de Rebecca Yarros, et waouh, je ne me suis toujours pas remise de cette lecture. Alors, je vous avais dit, j'y vais un petit peu à reculons au départ, puisque l'auteur et moi, ça n'a pas forcément souvent matché vraiment. Mais là, clairement, on est sur un coup de cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, parce que j'aime quand les sujets sont un petit peu clivants, quand ce n'est pas forcément tout gris ou tout rose, et quand on joue un petit peu avec la moralité. Et ici, clairement, on joue avec la moralité, et pas que sur la romance. Parce qu'on ne peut pas cantonner ce livre à une romance, pour moi c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, ce livre aborde des thématiques qui sont tellement fortes, tellement puissantes, et d'actualité, je dirais même, que forcément, on peut pas dire on est juste sur une romance. Non, on est sur une romance avec une histoire familiale et avec une thématique à l'intérieur qui est juste, pour moi, très poignante puisqu'on parle d'une maladie. Alors, je vous spoil pas grand chose, c'est pas écrit dans la 4e de couverture, mais on le sait dès le début. On parle de la maladie d'Alzheimer, d'un Alzheimer précoce en plus là. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai écrit d'ailleurs dans ma chronique que je vais publier sur Instagram. Je pense que c'est la maladie qui me fait le plus peur, pas pour moi mais pour les autres. C'est-à-dire, ça me ferait peur que quelqu'un que j'aime ait cette maladie-là parce qu'on perd tout en fait. Il y a une notion en fait qui pour moi isole complètement la personne, puisque quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on en arrive à devenir un étranger pour les personnes qu'on aime, on en arrive à ne plus pouvoir vraiment communiquer de façon normale. Enfin voilà, c'est vraiment une maladie qui me terrifie. Ici, on va faire la rencontre de Camden, Camden qui va revenir dans sa ville natale suite à un coup de téléphone qu'il a reçu, un message laissé sur sa boîte vocale par son père. Il faut savoir que Camden n'est plus revenu dans sa ville natale depuis de nombreuses années. La dernière fois qu'il est revenu, c'était pour enterrer son petit frère qui est mort au front et qu'il n'a pas réussi à sauver. Donc on sait qu'il revient. Alors il revient parce qu'il a le sens de la famille, il a le sens du devoir, mais clairement il n'est pas forcément bien accueilli. Il est un petit peu le mouton noir de la ville et le mouton noir de sa famille. C'est une tête brûlée. Il a toujours fait les 400 coups. Bref, voilà. Je vous ai un petit peu résumé le personnage. Moi, clairement, c'est un personnage qui m'a fait fondre parce que on voit tout ce qui se cache à l'intérieur, on découvre plein de choses au fil de notre lecture, et moi c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Oui, je suis encore tombée amoureuse, c'est pas grave, hein. J'ai le droit de tomber amoureuse de personnages fictifs, ce n'est pas interdit. Non mais voilà, trêve de plaisanterie, j'ai vraiment adoré ce personnage parce qu'il est très bien construit, il est très bien travaillé. Vraiment, Rebecca Yarros, elle a mis le paquet sur la construction des personnages. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, puisque le début de la vidéo a été un peu perturbé encore avec la lumière, enfin avec tout ça. Mais j'ai retrouvé dans ce livre beaucoup de choses que j'aime, notamment chez Colleen Hoover, dont je vous parle très souvent, qui est un auteur un petit peu clivant, qui est un auteur controversé, et j'ai retrouvé ça. Et donc forcément, comme j'ai retrouvé cette patte-là, je dis pas que c'est que c'est pareil, hein, c'est pas ça du tout, mais j'ai retrouvé ce côté-là, c'est-à-dire ce côté où on joue avec les tabous, on joue avec les choses interdites, on joue avec les choses qui sont à la limite de la morale. Et ça, forcément, ça ne pouvait que me plaire, et c'est ce qui m'a littéralement happée
après un moment donné dans ma lecture et que j'ai plus lâcher le livre et que je voulais absolument savoir ce qu'il en était. Parallèlement, on va faire la connaissance de Willow. Willow, c'est la petite amie de son frère défunt, de Sullivan. Alors, c'est pour ça que j'avais peur au départ, parce que quand même si j'aime les relations interdites, même si j'aime quand c'est tabou, là, on est quand même sur quelque chose de un petit peu particulier. Mais non, pas du tout. Parce que quand on va découvrir tous les tenants et les aboutissants, ben non, en fait, ce sont des âmes sœurs, et c'est ça qui m'a vraiment... Moi, je crois aux âmes sœurs. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est destiné. J'ai ce truc-là, alors même si j'ai eu des déceptions, même si voilà, c'est pas toujours tout rose, la vie amoureuse, la vie de couple et tout ça, je crois à ce côté d'âme sœur. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je crois et c'est quelque chose que je trouve sublime, que je trouve très très beau. Et ici, on est un petit peu sur ça. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Mais j'ai adoré cette histoire. Vraiment, c'est un gros coup de cœur parce que parce qu'elle m'a fait ressentir plein d'émotions, parce que je me suis sentie totalement emportée dans cette histoire, parce que j'ai vu des personnages, j'ai découvert toutes leurs fêlures, j'ai découvert toutes... En plus, il y a un côté small town dedans, puisque c'est une petite ville. Il y a plein de choses. Il y a des personnages secondaires aussi qui sont très attachants. Notamment la petite Rosie qui est la fille de la sœur de Willow, qui a une place quand même assez importante dans le roman. Et puis on voit en fait le dénouement, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Parce que, non, alors je me disais oui, il y a des choses qui sont un petit peu fake, qui ont l'air trop belles pour être vraies, mais je me disais non quand même. Et puis voilà, enfin bon, bref. J'ai adoré ce livre, lisez-le. Alors, ce qui en vient à ma... un petit achat, je me suis procuré In the Likely Event de Rebecca Yarros, du coup. Alors, c'est un livre donc, qui est sorti, je crois, à l'automne. Si je dis pas de bêtises, il a dû sortir à l'automne ou en début d'année, je sais plus exactement. Mais il est sorti tout récemment. Ah non, 2025. Donc, il a dû sortir en janvier, je pense, janvier ou février. Donc j'avais dit non, je ne le prends pas. Aurélie l'a lu. Ma copine Mélissa du compte Mélistagram l'a lu aussi. Sybille du compte Sunset Avenue l'a lu aussi. Et je n'ai vu passer que des bons retours. Voilà, je n'ai vu passer vraiment que des bons retours, comme quoi c'était une histoire d'amour absolument fabuleuse, comme quoi voilà, c'était vraiment... et Sybille d'ailleurs vient de sortir une vidéo où elle dit que c'est sa meilleure lecture de l'année. Donc voilà. Et en refermant celui-là, je me suis dit bon, il faut que tu lises celui-là forcément, obligatoirement. Alors de base, celui-là ne m'attirait pas, bon, parce que Rebecca Yarros et que j'avais eu que des... pas des déceptions, mais que voilà, j'avais jamais eu de waouh. Donc je me suis dit, peut-être je matche pas avec la plume. Non, c'est pas ça apparemment, je pense que c'est juste que je suis pas forcément tombée sur des livres qui me correspondaient, comme chacun des auteurs, hein. Il y a un livre de Colleen Hoover que j'ai abandonné par exemple, et pourtant, pour moi, c'est mon auteur préféré, hein. Je veux dire, c'est une de mes auteurs préférées. Mais là, ce qui me rebutait un peu, c'est l'Afghanistan, toute cette période de guerre d'Afghanistan. J'ai un peu du mal avec tout ça. C'est vrai que je suis pas trop dans un mood de guerre en ce moment. Je le vois dès que j'attaque ne serait-ce qu'un roman où on parle de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'à un moment donné, c'était ma passion et que je lisais que ça. Là, en ce moment, j'y vais un peu à reculons. J'en ai pas du tout envie, je n'en choisis pas. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Donc, c'était ça qui me retenait. Mais là, clairement, j'ai juste envie de le lire. J'ai pas le temps de le lire là tout de suite, mais voilà, je pense qu'il sera lu... Je pense même très honnêtement que je vais le lire le week-end prochain parce qu'il me fait beaucoup trop envie. Et je me suis aussi procuré Cher Ella de Rebecca Yarros qui vient tout juste d'être réédité en poche, que je lirai cet été avec Aurélie. Donc voilà, ça c'était pour mes petits achats, je les ai glissés comme ça au passage. Mais vraiment, allez-y, foncez, lisez toutes ces... je me rappelle plus le titre. Toutes ces choses belles et précieuses. Vraiment, ce livre, c'est une merveille. J'ai pleuré à de nombreuses reprises, mais vraiment par émotion, parce qu'il dégage tellement d'émotions. Vraiment, il m'a touché en plein cœur. Et j'ai relevé un nombre de citations incroyables, alors que ça faisait très très longtemps que je n'avais plus fait ça. Enfin, bref, lisez-le. Ensuite, j'ai attaqué Il était un loup, que j'ai lu, je l'ai terminé samedi, de Aka Benedict, paru aux éditions Charleston, que je remercie d'ailleurs, qui me l'avait envoyé gentiment. Alors,
J'avais, ce roman me faisait très envie. Pourquoi? Parce qu'on est sur un thriller qui nous promettait de l'horrifique et de la revisite de contes. Donc forcément, tout pour me plaire. En plus, ça fait longtemps là que j'ai pas lu de thriller, j'en ai très peu lu. Je crois que depuis le début de l'année, là il faut que je voulais vous faire, je sais pas si ça vous intéresse, une petite vidéo un peu bilan mi-année. Donc déjà, faut que je trouve le temps de la tourner, mais déjà dites-moi en commentaire si éventuellement ça vous intéresserait. Donc allez-y, vous mettez sur pause et vous me dites tout de suite en commentaire, vous me mettez un pouce si ça vous intéresse. Donc j'en ai lu vraiment très peu, donc c'était vraiment l'occasion. En plus j'aime bien l'auteur, Aka Benedict. Je savais qu'elle allait un petit peu nous retourner le cerveau, un petit peu nous promener, et qu'effectivement elle nous promène bien, elle nous retourne bien le cerveau, mais parce qu'il y a un mais, il y a quelque chose qui m'a pas forcément convaincue. Pour vous résumer un petit peu, j'ai eu l'impression de lire une fiction dans laquelle on mélangeait réalité et fiction. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais si vous voulez, vous lisez une histoire, donc c'est censé être la réalité. Et là on rajoute de la fiction dans la fiction en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais je crois que ce livre est divisé en 2 ou 3 parties, mais la troisième partie est très très courte. Moi, je vais me cantonner à 2 parties. On a une première partie où on va faire la rencontre de Cathy. Donc Cathy, c'est une auteure de polar. Et elle se fait kidnapper et séquestrer dans un grenier par un ravisseur qui porte une tête de loup. Donc elle ne voit pas son visage et il se fait appeler, et tout le monde l'appelle le loup. Elle se fait kidnapper et il lui dit soit tu me réécris en fait des revisites de contes, tu me réécris des contes de fées en mode horrifique, en mode thriller où les gens vont mourir à la fin, soit c'est toi qui meurs. Donc bien évidemment elle hésite, mais finalement elle hésite pas trop longtemps puisqu'elle veut quand même sauver sa peau et elle va écrire ses revisites. Alors le point fort de ce livre c'est vraiment la plume et le côté immersif, le côté description des décors. On mélange vraiment, en fait il y a une touche de fantastique dedans. Mon retour ne veut rien dire, je m'excuse par avance, mais voilà, je fais un peu comme je le ressens. Il y a une touche de fantastique et je pense que c'est ça en fait qui à un moment donné moi m'a bloqué, puisque dans cette première partie on va suivre Cathy, on est dans une sorte de huis clos. On va faire également la rencontre de Lila, donc Lila c'est l'inspectrice qui va se retrouver en charge d'un dossier de disparition. Parce que en fait, clairement, les histoires qu'elle écrit, les personnes disparaissent. Voilà, donc il y a un truc. Puis Lila, elle a un lien apparemment avec cette affaire, puisqu'il y a des mots qui lui sont adressés. Donc on sait que la toile d'araignée se tisse tout doucement et que ça va être assez complexe. Moi j'attendais le dénouement bien évidemment puisque je voulais savoir qui se cachait derrière ce loup, pourquoi Lila était autant impliquée dans cette affaire-là, qu'allait devenir Cathy. Et puis d'un coup on passe à la deuxième partie. Et là, j'ai fait mais pourquoi en fait là vraiment le fantastique prend tout l'espace et c'est ça un petit peu moi qui m'a dérangée. J'ai un peu du mal avec ça. Alors j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'enquête, mais c'est juste cette deuxième partie qui finalement arrive quand même assez tardivement dans le livre. C'est pas voilà, c'est pas la plus grosse partie du livre, mais ça m'a perturbée en fait, ça m'a perdue parce que en plus de l'histoire, il y avait une histoire dans l'histoire en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et moi, ça m'a complètement perturbée. Du coup, ça m'a rendu... Pour moi, ça manquait de crédibilité. Ça manquait complètement de crédibilité et j'ai perdu sens, en fait, à ce dénouement. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que vraiment, c'était hyper bien construit. En fait, c'est juste pas pour moi parce qu'il n'y a rien à dire sur la plume, il n'y a rien à dire sur la construction, c'est hyper immersif, la plume elle est poétique, elle est fluide, elle est hyper descriptive, voilà, notamment par rapport au monde des contes, par rapport à toutes les histoires avec les fées, enfin vraiment voilà, il y a plein de choses que j'ai aimées, mais voilà, j'ai pas vraiment compris le sens après de ce dénouement, le sens de ce tournant qu'a pris l'histoire. Je sais pas si je m'exprime bien, donc on est sur un retour un petit peu en demi-teinte, ça ne m'a pas convaincue complètement. Maintenant je vous le recommande. Après moi je m'attendais à quelque chose d'horrifique, non. Enfin moi j'ai pas été choquée, alors peut-être que certains oui, si vous en lisez jamais, si vous lisez jamais de thriller ou si vous avez jamais lu de revisite de contes un petit peu sombres, peut-être qu'il y a certains passages, enfin moi ça m'a pas du tout, voilà, j'ai pas du tout trouvé ça horrifique pour avoir lu des contes interdits, bon,
comment vous dire que pour le coup, là, je vais pas trouver ça ultra horrifique, mais c'est à découvrir. Franchement, je regrette pas de l'avoir lu, même s'il y a eu cette petite demi-teinte à la fin. Je regrette pas de l'avoir lu parce que, bon, déjà, il me faisait très envie et je voulais voir un petit peu tout ce milieu des contes, en fait. C'est vraiment, moi, ça me plaît beaucoup, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Donc vous savez, il est disponible en librairie, c'est une nouvelle collection lancée aux éditions Charleston. D'ailleurs le travail éditorial est juste waouh, franchement j'adore. Et alors je tiens à préciser que ça va, la dorure a plutôt pas trop mal résisté, il y a juste un petit endroit en fait où ça s'est défait là, mais ça va. Dans l'ensemble j'avais peur au début, je me suis dit, bon... Alors, après, je l'ai pas sorti, je crois, celui-là, ou je l'ai sorti à la piscine une fois, mais juste parce que je lisais la fin. Oui, j'ai lu les 50 dernières pages samedi après-midi au bord de la piscine, mais sinon, je l'ai pas sorti. Voilà, j'en ai quand même pris soin. Donc voilà, ça c'était pour cette lecture. Et enfin, j'ai terminé le tome 3 de la saga Destinée suédoise, la ritournelle des rêves de Katharina Wildom. Et franchement, j'aime trop Betty. Vraiment, je confirme. Alors même si oui, il y a des lenteurs, même si oui, c'est pas une lecture dynamique, mais bon, voilà, il n'y a pas d'action, hein. Voilà, on est vraiment sur une tranche de vie dans les années 40, 50, puisque là on est quand même en 49 quand on démarre l'histoire. Mais moi j'adore, vraiment c'est ma saga, je pense que c'est une saga qui a marqué mon mois de juin, puisque j'ai quand même réussi à lire les 3 premiers tomes sur le mois de juin, tout en lisant autre chose bien sûr. Et je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée. Alors, j'ai à la fois envie de vite attaquer le 4e tome, et en même temps, pas tant que ça, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ma saga doudou, ma saga. Si t'arrives pas à lire, si t'es en panne de lecture, tu peux la sortir. Voilà. Donc on retrouve Betty, on est en 1949, je peux pas vous dire grand chose bien évidemment parce que sinon je vais trop vous spoiler, il se passe beaucoup de choses, je peux vous dire que la vie de Betty c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Je vous avoue que j'ai refermé ce tome avec un voile de tristesse parce que voilà c'est un personnage, alors même si je cautionne pas toutes les décisions qu'elle prend, mais je crois que ça je vous l'avais dit par rapport au tome 2, je trouve que parfois elle ne pense pas forcément à elle, un peu trop aux autres et un peu trop à ce que vont penser les autres. Mais voilà, là ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Cette fin de tome elle est très triste et très plombante. Et je me demande comment elle va se sortir de tout ça encore une fois. Si elle va enfin avoir la vie qu'elle mérite. Je pensais vraiment que ce tome-là allait lui offrir la vie qu'elle méritait. Bon, c'est toujours pas le cas. C'est un tome qui va nous parler vraiment d'amour, toujours, hein, puisqu'il y a une grosse histoire d'amour en fond de cette saga. Une histoire d'amour avec laquelle j'ai pas toujours été d'accord, mais ça je pourrais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont perturbée moi dans cette histoire d'amour, notamment vis-à-vis de Betty. C'est une histoire qui nous parle d'amitié aussi, puisque on verra que l'amitié a été un petit peu mise à mal dans ce tome-ci. C'est une histoire qui nous parle de trahison, encore une fois, pour Betty. Mais bon, voilà. Bref, j'adore cette saga. Voilà, je vais commencer le 4e tome, je pense que je le lirai sur le mois de juillet. J'ai envie de le lire, ce sera au plus tard au mois d'août, mais je pense que ça sera sur juillet parce que j'ai pas envie d'attendre. J'ai envie, là en plus c'est bien frais, donc je fais jamais ça d'enchaîner les sagas en général. Je laisse toujours passer du temps et c'est un tort parce que je me rends compte que je perds en fait. Alors des fois c'est simplement parce que les tomes sont pas sortis, mais c'est vrai que quand les tomes sont sortis, finalement c'est super agréable de pouvoir enchaîner les sagas, de pouvoir enchaîner tous les tomes et voilà. Bon, bref, je vous reparlerai du 4e tome. Mon retour était un peu minable, mais c'est pas grave, vous avez compris que j'adore cette saga et qu'il faut la lire. Donc voilà, ça c'était pour mon mois de juin. Et sinon, côté lecture, j'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages, donc pas grand chose. J'ai commencé le tome 3 de Valentina. Non mais regardez-moi cette couverture, je suis beaucoup trop fan. Donc là, on est sur une dark romance. On va retrouver Valentina et Preto. J'espère qu'il va y avoir de la romance, celle-là. Puisqu'on est au tome 3 et la romance elle est quand même pas très voilà. Mais non, j'ai beaucoup trop hâte. Alors je sais que voilà, ça va être encore... c'est un beau pavé quand même aussi. Ouais, il fait 500, presque 600 pages. Donc il va m'occuper un bon moment cette semaine. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. Je le lis en compagnie d'Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire. Et bien évidemment, je vous en reparlerai très prochainement.
Alors, je voulais vous faire un petit retour rapide sur le mois de juin, mais je vous reprendrai, je pense, ce soir quand je rentre du travail pour vous le faire. Donc, je vous dis à plus tard. Alors, je rentre tout juste du travail et je vous reprends pour vous faire rapidement un petit bilan du mois de juin. Donc, ça va être très rapide. Alors, on va dire que la saga qui a marqué mon mois de juin, bien évidemment, c'est la saga de la destinée suédoise, puisque j'ai réussi à lire les 3 tomes ce mois-ci. Donc, c'est quand même à chaque fois des beaux petits pavés, puisqu'ils font au moins 500 pages chacun. Donc, voilà, ça fait quand même un bon... ça fait quand même... Voilà, on est quand même sur 1500 pages pour les 3 tomes. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup, je pense que vous l'avez compris, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'est la saga, je pense, marquante de ce mois, en fait, de ce mois de juin. Donc sachant que sur le mois de juin, j'ai lu 15 livres et j'ai fait un abandon. Donc l'abandon, je vous en ai parlé, il s'agit du tome 3 du dernier conte, pour mon plus grand regret, parce que vraiment je regrette de ne pas avoir accroché et d'avoir lâché finalement cette saga, alors que c'est un univers que j'adore. J'ai eu 2 coups de cœur au mois de juin. Alors c'est pas énorme finalement, sur 15 livres, ouais bon. Alors au mois de juin, j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier, je vous en ai longuement parlé. Il s'agit de Our Glowing Night de Margot Debertoli, ce livre. Une pépite, vraiment, j'ai adoré. Et le dernier, je vous en ai parlé dans ce vlog. Il s'agit de Toutes ces belles choses et précieuses de Rebecca et Yaros. Donc vraiment, je vous recommande ces 2 lectures. Évidemment, on est sur 2 romances, mais on est sur des romances avec plein de thématiques autour, avec plein de choses autour. Ensuite, j'ai terminé notre saga, puisque j'ai lu le tome 3 de la saga Pole Position, mais pareil, je vous en parle dans ce tome, donc je vais pas trop m'étendre. Alors, j'ai lu un roman historique avec La bibliothèque du dernier wagon de Brianna Labusque. Ce n'est pas un coup de cœur, il y a eu beaucoup de cœur parmi les ambassadrices de la collection Au gré du monde. Moi, c'est pas un coup de cœur, c'est une lecture que j'ai trouvée passionnante, mais... Voilà, pour moi c'était pas le coup de cœur que j'espérais au vu des thématiques, tout simplement parce que je pense qu'il y avait une certaine... voilà, c'est un petit peu longué pour moi et ça m'a... J'ai eu quelques moments dans ma lecture où j'ai un peu décroché, donc forcément ça ne peut pas être un coup de cœur, mais c'est une très belle lecture, c'est une lecture passionnante, c'est une lecture remplie de sororité et qui parle de livres, donc forcément c'est une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Elle et son chat, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais lu en compagnie de Petroni. Franchement, c'était une lecture très sympa. Je vous la recommande, ça se lit très vite. Je l'avais lu en une soirée et c'était top. Ensuite, on va passer aux livres qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Alors, dans les livres qui m'ont laissé sur ma faim, il y a Midnight Kiss d'Acacia Black, pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, mais finalement ça n'a pas répondu à toutes mes attentes. Voilà, je vous l'avais dit en retour. D'ailleurs, j'ai même pas fait de retour sur Instagram, vu que c'est pas un service presse. J'ai même pas pris le temps de faire une chronique, parce que, en toute honnêteté, quand je me suis posée pour me dire je vais faire une chronique, j'avais rien à dire. Donc voilà, alors soit j'avais trop d'attentes, ou je l'ai pas lu au bon moment, mais enfin... Toujours est-il que voilà, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable et je sais que c'est une lecture que je vais rapidement oublier. Ensuite, Ensuite, il y a encore 2 lectures un petit peu, on va dire, mitigées. Alors, pour ce qui est des lectures qui m'ont pas convaincue, il y a également Monsieur Walker et moi de Rose Lucas, dont je suis parue chez Eden, que je vous ai parlé la semaine dernière. Voilà, bon, c'est clairement pas... Voilà, je m'en rappelle déjà plus. Je suis franche avec vous. Et celui-ci dont je viens de vous parler, où je suis en demi-teinte. Je ne suis pas déçue, mais en demi-teinte parce que toute l'histoire ne m'a pas convaincue. Ensuite, j'ai fait de très bonnes lectures. Donc, c'est des lectures que j'ai notées en moyenne entre 4,5 entre 4 et 4,5, donc il y a Paradis Secret, vivement le tome 2, j'ai beaucoup trop hâte, vraiment celui-là je vous le recommande, mais plus, chez Nisha. Celui-là, sur un transat, vraiment idéal pour l'été, avec de belles thématiques aussi. Alors celui-ci, c'est un début de saga, il faut que je lise la suite, donc c'est une bonne lecture, j'attends de voir la suite si ça va continuer à me convaincre ou pas. Et enfin une romantaisie qui est absolument sensationnelle, que je vous recommande fortement, surtout si vous démarrez dans la romantaisie, quoique même si vous démarrez pas, moi vraiment j'ai adoré. Voilà, c'est un roman qui prône le féminisme tout en respectant, sans tomber dans des clichés que je n'aime pas dans le féminisme. Franchement, je recommande plus.
Donc voilà, c'était un petit bilan rapide parce que je pense que je vous ai fait vraiment les retours détaillés de toutes mes lectures, donc pas besoin non plus d'y repasser encore un temps fou dessus. Donc voilà, ce mois de juin a été plutôt pas mal, 15 livres dans l'ensemble, que des bonnes lectures. Il y a quand même, bon, il y a quoi, 3 lectures, 3, 4... il y a 3 lectures mitigées, mais après tout le reste, voilà, c'était de très bonnes lectures. Et puis j'ai terminé une saga, ouf, vraiment les sagas là, quand j'essaye de faire un bilan mi-année, je vous ai dit, je vous en ai parlé au milieu de la vidéo, je pense que je vais faire la vidéo, j'ai envie de la faire cette vidéo. Et je comptais un petit peu les sagas que j'ai commencées cette année, juste celles que j'ai commencées, et franchement ça fait peur. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser une petite fleur en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Et comme d'habitude, je vous remercie d'être présent, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, et je vous dis à la semaine prochaine.